On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage maléfique, Maleficent, comme vous voulez. C'est la troisième fois que je recommence ce maquillage. J'ai toujours galéré, en fait, si vous voulez, à faire les espèces de prothèses pour les joues. Donc cette fois-ci, je les ai fait avec de la pâte Fimo. C'est pas du tout fait pour. C'est pas recommandé non plus de mettre de la pâte Fimo sur son visage. Mais c'est la technique qui fonctionnait le mieux pour moi. C'est pas très très bien fondu dans le teint. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai essayé de la wax, j'ai essayé du latex. Rien ne fonctionnait comme je voulais. Donc j'ai fait de mon mieux. Voilà la meilleure solution que j'ai trouvée. Donc j'ai modelé un petit peu la forme sur la pâte Fimo. Et je colle la pâte Fimo avec de la colle à fossiles tout simplement. J'ai essayé de faire une forme un peu triangulaire pour que ça adhère bien à la peau et qu'il y ait cette forme vraiment pointue au niveau des pommettes. Je me suis référée évidemment à une photo de Maléfique en fait, sur les affiches de films, etc. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est pas très très bien fondu dans la peau. On voit encore la démarcation même une fois le maquillage terminé. J'ai essayé de combler au maximum et de fondre au maximum. Mais encore une fois, c'est pas fait pour. Et j'ai vraiment galéré pour ce maquillage, je vous avoue. Euh, voilà. Donc une fois que j'ai réussi à poser mes prothèses, enfin mes prothèses si on peut appeler ça comme ça, je vais faire mon teint. Donc je mélange du fond de teint très très pâle à un fard gras blanc. Et je l'applique dans un premier temps au pinceau pour en avoir bien partout. Et je ne veux pas non plus déplacer les prothèses en attendant que ça soit sec. Et ensuite, je vais venir estomper avec une éponge. Donc là, encore une fois, ça va enlever un petit peu de la matière avec l'éponge. Donc il va falloir mettre plusieurs couches de mélange fond de teint fard gras pardon, pour avoir l'opacité qu'on veut, en tout cas pour le teint. Pour ce qui est du contour des yeux, je vais prendre directement le fard gras sans avoir ajouté de fond de teint et je fais mon contour des yeux et mes zones de lumière avec ce fard gras blanc. Ça me permet d'apporter beaucoup de lumière et d'avoir encore plus d'opacité sur ces zones-là. Donc encore une fois, je les applique au pinceau et je les estompe à l'éponge. Je vais aussi ajouter du fard gras blanc sur les prothèses et dans mon cou. Donc sur les prothèses, ça agrippe pas très très bien vu que c'est une matière assez peu poreuse. Et en plus, il faut travailler bien la matière pour avoir la bonne teinte. Je poudre mon teint avec un fard blanc mat. Ça me permet d'ajouter un petit peu de couvrance vu que le teint est encore pas tout à fait opaque. Et donc là, j'ai fait une transition parce que en fait, j'ai essayé de corriger la couleur des prothèses pour avoir une teinte un peu grisâtre comme mon teint. C'est assez compliqué, je vous avoue. Je vais venir les retoucher jusqu'à la fin du maquillage. Donc voilà. Je passe à mes sourcils que je veux très très noirs, très foncés. Mais sinon, au niveau de la forme, je la fais plutôt basique. Je vais pas essayer de faire une forme plus extravertie que ça. Ça se dit pas du tout une forme extravertie, mais bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et voilà, je fais mes sourcils plutôt normalement. Je vais ensuite attaquer le maquillage des yeux. Donc je prends un premier fard gris plutôt très très clair que je vais mettre dans mon creux de paupière, que j'estompe bien évidemment. Et je vais faire comme si vous voulez une espèce de smoky eye, non plutôt un cut crease en fait. Donc l'idée c'est d'avoir un coin externe de l'œil très très foncé. Donc avec différentes teintes de gris. Donc là par exemple j'ai pris une autre teinte de gris que je concentre vraiment sur l'extérieur de l'œil et que j'estompe bien en étirant vers l'extérieur. Et voilà, je continue de mettre des teintes plus foncées vers l'extérieur et je mets également du noir ou du gris foncé au niveau de la tête de mon sourcil à descendre vers l'arête de mon nez pour étirer un petit peu le sourcil. Je trouvais que ça faisait plutôt bien et je pense que sur les photos ça donne cette impression-là. Je mets ensuite du noir sur le coin externe de mon œil et je l'étire également dans mon creux de paupière pour avoir un aspect fondu bien évidemment. Et on va ensuite pouvoir passer au ras de cils inférieur. Donc là, une fois encore, je prends les mêmes teintes que sur mes paupières supérieures. Donc je prends des teintes de noir et de gris foncé dans un premier temps. Et ensuite, je les estompe avec des fards gris plus clairs. Je passe aussi au cut crease. Donc je le fais pas très très défini avec une base. J'utilise juste un fard blanc mat que j'applique sur toute ma paupière. Et je le fonds avec les autres fards. Je mets des faux cils méga dramatiques et je passe à la bouche. C'est pas un maquillage très très compliqué en soi, donc je le passe assez rapidement. Je pense que c'est aussi plus agréable pour vous. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez des vidéos courtes ou longues.
Je disais donc que je passais à la bouche. Je fais donc mon contour des lèvres rouge. J'essaie de faire une bouche aussi parfaite que possible, vu que ça se voit énormément sur un teint blanc. Et j'applique ensuite un rouge à lèvres liquide rouge, qui sera lui aussi très très mat. Je trouve ce look totalement mat plutôt sympa. Je trouve que ça reste bien dans l'esprit maléfique. Je termine le maquillage avec l'espèce de contour des prothèses. Donc en fait, c'est tout simplement l'ombre que les prothèses ont créée. J'utilise donc différentes teintes de noir et de gris. Encore une fois, ça va être à peu près les mêmes fards que ceux que j'ai utilisés sur les yeux. Et donc, je m'appuie vraiment sur le bas de la prothèse et je vais descendre environ jusqu'au bas de mes oreilles. Et je vais faire une espèce de dégradé encore une fois. Donc, je fais une grosse ombre noire et ensuite, je dégrade et j'estompe avec les différentes teintes de gris. Là, je nettoie un petit peu le gris qui a un petit peu bavé. Et voilà. Je sais pas comment plus vous expliquer que ça. Je vais également définir ma mâchoire, puisque là, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de relief et il faut que je cache mon double menton. Donc, je prends ce fard noir mat et je dessine tout simplement une ligne là où je veux que ma mâchoire soit remarquée. Et j'estompe le tout dans mon cou, ça va créer une ombre et en photo, ça va rendre plutôt bien, dans le sens où ça définit vraiment le visage et ça fait beaucoup plus Disney comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était très différent pour moi de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. On se retrouve demain pour un autre look. Salut!